Bonjour à tous, je vais vous expliquer un peu quelles sont les sources sur lesquelles je m'appuie pour, euh, pour vous révéler tout ce que j'aurai à vous révéler par la suite. Donc en gros, il faut savoir que nos dominants, ils ont besoin de discuter entre eux. C'est un besoin aigu d'avoir des infos fiables et utiles pour eux. Donc dominants, c'est les dirigeants politiques, les hauts fonctionnaires, la mafia mondialiste, celle qui œuvre pour rendre le gouvernement mondial, qui est actuellement dans l'ombre, qui existe, mais pour le rendre officiel en fait. Il y a aussi les dirigeants de multinationales, etc. Donc ces gens ont besoin de connaître l'avancement réel du monde. Ils ont pas besoin d'avoir BFM TV, en gros, pour savoir que tel docteur, qui n'est pas docteur, qui n'a même pas un bac plus 4 et qui a jamais fait de médecin sa vie, il dit il faut ça comme virus. Non, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de voir les unes où Nabila, elle a dit tel truc, non. Eux, ils ont besoin d'avoir la vraie info, comme quoi tel dirigeant, il perd un peu de pouvoir par rapport à son aile gauche, le gouvernement, tel Premier ministre, il a dû s'incliner face à quelle puissance de l'ombre, etc. Donc c'est ces infos-là qu'ils ont besoin de sentir, de connaître, pour savoir où va le monde, qu'est-ce qu'ils préparent, et eux, comment ils peuvent soit placer leur entreprise, soit combattre leur ennemi, en fait. Donc ça, c'est Laurent Wauquiez, hein, qui avait été pris dans une conférence où il disait aux élèves, bon, là, je vais vous raconter la vraie histoire et pas le bullshit que je raconte à la télé. Voilà. Donc en gros, nous, c'est cette info-là qu'il nous faut aussi. Sinon, vous regardez BFM et vous savez rien. Voilà. Alors, déjà, pourquoi il y a tant de mensonges dans les médias? Parce qu'il y a des informations qu'il ne faut pas que les dominés connaissent. Il ne faut pas que les dominés sachent que chaque fois qu'un bébé naît, il faut créer de l'argent. Et cet argent, c'est un banquier privé qui va générer cet argent de rien et qui va ensuite prendre des intérêts dessus. C'est ça qui est fou. C'est en gros, attends, tu veux 1000 euros? Ok, je t'écris 1000 euros sur une feuille, donc tu me rendras la feuille, je la détruirai ensuite, et tu me paieras les intérêts dessus. Les intérêts, on les sort d'où? Ben, c'est ça qui manque, c'est pour ça qu'on n'a plus d'hôpitaux, tout ça. Donc c'est ces infos-là qu'il faut surtout pas que l'endormi de base soit au courant de ça et qui continue à bosser pour ce monde sans se poser de questions, en croyant que tout va bien et que les gars au-dessus, tout est prévu, ils sont plus intelligents que lui, et voilà. Donc voilà le problème de nos dominants. Ils ont besoin d'avoir de l'info judicieuse, mais il ne faut pas que cette info soit connue de ceux qui dominent, des esclaves en fait. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc comment est-ce qu'ils peuvent faire? Échanger des courriers ou plus récemment des mails? Bah non, parce que le problème c'est que Bill, c'est pas lui qui va aller porter son courrier à chacun de ses amis qui sont partout dans le monde. Il est obligé de prendre des petites mains et ses opérateurs, ben, on a vu tout au fil du temps, ils ouvrent les lettres, ils écoutent aux portes, les hackers, ils réveillent les mails, etc. Quoi. Ils révèlent ce qu'il y a dans les mails, Wikileaks le publie, enfin. En gros, il y a toujours eu des divulgations. Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas dire ouvertement les choses. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on code, est-ce qu'on code les infos comme les nazis le faisaient avec la machine Enigma qui est là? Oui, ça en fait. C'est-à-dire que soit on code directement avec un langage qui est incompréhensible, et donc seul un algorithme mathématique permet de reconstituer, soit on utilise des mots à la place d'autres. Par exemple, quand Hillary Clinton, elle dit ben tiens, moi je vais sacrifier un poulet à Moloch. Bon, ben dans le Lévitique, on voit aussi un poulet, un jeune pigeon. Ça, c'est des codes pédosatanistes reconnus. Ça veut dire tout simplement un jeune garçon, quoi. Euh, ça c'est dans l'histoire de Moloch. On a vu le Pizzagate, ils utilisaient des noms de pizza. Donc le FBI, il a donné tous les codes par exemple, je sais pas, mais une pizza aux anchois, par exemple, c'est une jeune fille, et une pizza au chorizo, c'est un garçon. Voilà. Je prends des exemples, hein, voilà. Donc, dernier point que les dominants ont besoin de respecter, c'est que certes, il faut coder les choses, mais pas trop. Parce qu'au niveau karmique, s'ils nous cachent la vérité, en gros, c'est nous, on n'a pas possibilité de le savoir. Et donc, c'est une faute qu'ils font et ça va se reporter sur leur âme. Et en gros, leur entreprise vont être embêtées. Enfin, le retour de bâton karmique fait qu'ils auront des emmerdes en permanence.
Donc il faut qu'ils arrivent à communiquer des infos judicieuses aux yeux de tous, aux vues de tous, mais faire en sorte que le peuple n'ait pas envie déjà de regarder ces infos et qu'ensuite, s'il les regarde, ils ne comprennent pas tout. Mais que s'il avait voulu s'investir, il puisse comprendre ce que les dominants font passer entre eux devant nous, quoi. Donc la solution retenue, bah, elle marche depuis des siècles. On met un début d'information dans un journal, on met le reste dans l'autre. Voilà. Donc quand 10 ultra riches se partagent tous les médias du pays et que tous ces médias appartiennent finalement au même clan Illuminati, donc les clans qui ont le pouvoir et qui dominent et qui commandent à tous ces 10 milliardaires qui possèdent tous les journaux. Voilà, tu places tes infos, tu veux, quoi. Tu en mets un petit peu dans le Financial Times, un petit peu là-dedans. Voilà, c'est The Washington Post, il aura la troisième partie, etc., quoi. C'est pour ça que quand on voit des reportages ou l'analyse de l'actualité, type présentateur télé ou grand patron d'entreprise, il arrive tous les matins, sa secrétaire, elle lui porte les 50 médias qu'il y a dans le pays, et lui, il les regarde rapidement, quoi. Donc c'est en gros, voilà, l'information est répartie dans plusieurs journaux, en fait. Donc aujourd'hui, tous ces journaux papier, il n'y a plus personne qui achète 50 journaux. On ouvre Google Actualité, puis on a Le Parisien, on a France Info, voilà, on a tout ça à Nice Matin, La Voix du Nord, on n'a plus besoin de les acheter. On clique dessus, paf, et on va voir quelles infos sont mises dedans. Voilà. Donc une chose à savoir, quand on cache des infos importantes dans les médias, on ne met jamais en une du média. Par exemple, l'article qui a expliqué qu'est-ce que c'était que tous ces ovnis qui ont survolé les centrales nucléaires françaises en 2014, donc ça c'est quand même super grave parce que c'est des objets qui sont bien supérieurs à tous nos hélicoptères de combat et qui survolent un truc assez dangereux comme une centrale nucléaire. Et bien cette info ne se retrouve pas en une, mais regardez, Paris Match, Actu, Insolite. Voilà, c'est là qu'on les cache. Le mec qui fait sa revue de presse, il enlève les 4 premières pages, hein. Il ne regarde pas tout ça, la politique internationale. Lui, il va voir directement dans la rubrique insolite. C'est là-dedans que se cachent les infos vraiment importantes. Donc c'est là dans ces petits détails, que en fait, quelqu'un qui passe 9h30 au boulot, qui passe 2 heures dans les embouteillages, puis 2 heures dans la télé pour se vider l'esprit, qui doit gérer sa famille, amis les 2h30 restantes, si jamais il s'amuse un peu à lire de temps en temps, il n'aura jamais le temps d'arriver jusqu'à la rubrique insolite. Et encore moins de la comprendre. Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est les faits divers, c'est rébarbatif, sans images, c'est écrit en petits caractères. Ça, ils utilisent des noms qui sont compliqués, que personne n'utilise normalement, ou des termes scientifiques qu'il vous faudrait aller chercher dans une encyclopédie. Donc quand vous avez un article où il y en a des dizaines, vous comprenez bien qu'au bout de quelques lignes, vous lâchez l'affaire. Là. Le site militaire de Liglon, par exemple, personne ne sait que c'est l'endroit le plus protégé de France et que normalement rien ne peut le survoler, à part des engins qui sont largement supérieurs à tout ce qu'on connaît au niveau technologique. Donc en plus d'être caché dans les petites lignes, et souvent nous avons des déclarations complètement what the fuck, quoi. Par exemple, Laurent Fabius, il déclare en 2014 nous avons 500 jours pour éviter un chaos climatique. Donc on se dit mais de quoi il parle? 500 jours, ça, à l'époque, ça correspond à rien, ça correspond à peu près à la conférence de Paris. Mais et encore, est-ce que c'est la conférence de Paris pour la COP 21 qui fera quelque chose? On n'en sait rien. Chaos climatique, qu'est-ce qu'il entend par là? Un réchauffement? Bon, voilà. Quand, quand, quand nous on sait, enfin, et comme tout le monde le sait chez les dominants, que chaos climatique veut dire planète Nibiru, à ce moment-là, tout ça s'explique en fait. En gros, ils ont 500 jours pour trouver un consensus tous ensemble, pour trouver un plan pour résoudre le problème de Nibiru. Enfin, pas le résoudre, mais s'y préparer, quoi. Bon, évidemment, si c'était le CO2 vraiment qui faisait chauffer, ben, c'est comme en 87, on a arrêté complètement les gaz qui coupaient la couche d'ozone. On a refait tous les frigos. Bon, si vraiment il y avait un tel danger, ils auraient coupé tout, ils auraient fait des voitures électriques bien plus tôt, ils auraient empêché le pétrole. Enfin voilà.
c'est bien que c'est pas le CO2 qui réchauffe la planète. C'est pour ça que voilà, il parle de choses qui sont incohérentes quand on analyse de loin. Mais si on remplace chaos climatique ou réchauffement climatique par Nibiru, à ce moment-là, tout s'explique. En plus des codes, il y a aussi la connaissance qu'il faut avoir des alliances qui sont occultes. Donc si la plupart connaissent ces alliances, tous ne la connaissent pas. Donc certains médias, ils vous font passer quelques infos pour raconter, pour dire qu'est-ce que leurs journalistes à eux ont compris de l'actualité en fait. Par exemple, Macron et Trump, ils ont une politique complètement opposée. Pourtant, ils avaient une période où ils faisaient de la bromance, comme ils disaient, où ils se tapaient dans les bras, où ils se serraient la main en serrant très fort. Voilà. Et puis ils font souvent des petits codes aussi comme ça, où s'il met la main dessus, ça veut dire qu'il a perdu. Lui, il a le pouce levé, ça veut dire qu'il a gagné. Il y a aussi Merkel qui fait son losange pour dire qu'elle a gagné la discussion. Et puis si elle fait le triangle vers le bas, ça veut dire qu'elle a perdu. Voilà, il y a tous ces petits codes comme ça aussi qui servent à passer des petits messages à ceux qui savent. Et nous, on se dit, bah, tiens, pourquoi ils font ces trucs? On n'aura jamais la réponse si on ne cherche pas. Donc, en gros, moi, en tant qu'informateur, je connais quelques codes. D'autres en connaissent beaucoup plus. C'est pour ça que je ne suis pas un très bon analyste de la politique. Je m'appuie sur ce que des sources un peu plus élevées racontent de ce qui se passe dans les coulisses. Mais bon, en gros, euh, pour savoir quelles sont mes sources, en gros, c'est vous, dans tous les cas, quand on vous donne un fait, il faut savoir si l'info est correcte ou pas. Donc mes sources seront quasiment toutes issues de faits officiellement connus. Comme par exemple, ici, nous avons archive.org, c'est des publications scientifiques en fait. Il y a un comité de lecture, il y a des chercheurs qui relisent les publications, qui les corrigent. Donc en général, c'est assez bien fait, quoi. Sauf évidemment pour les cas du Lancet où une publication qui était complètement pipeau, qui avait été dénoncée comme telle, a été publiée quand même sous la pression des labos qui financent la revue Lancet, quoi. Donc voilà, tout n'est pas idéal, mais en gros, je m'appuie la plupart du temps sur nos infos officielles. On va dire que 60% de ce que le système publie est vrai. Ça veut dire qu'il y a quand même 40% de faux, ce qui est quand même pas mal. Donc moi, je m'appuie sur les faits que j'appelle reconnus mais pas connus. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a un poltergeist, donc des tables qui volent en l'air ou des télés qui s'allument toutes seules, qu'est-ce qui se passe? Il y a les gendarmes qui viennent, qui interrogent séparément chaque personne. Et les gendarmes, ils sont là pour des enquêtes, hein. Ils savent très bien quand les personnes mentent ou pas. Souvent, les faits se produisent quand les gendarmes sont là. Donc là, évidemment, il y a aucun doute. Mais par contre, ces faits, donc, ils sont reconnus. Ils ont été validés par une enquête. Il y a des journalistes qui ont témoigné. Mais les médias n'en parlent pas. C'est-à-dire que les faits sont vrais, ils sont là, mais ils sont soit quasiment étouffés, soit mis dans insolite, là où personne ne le sait. Et il y a un journal qui en parle un jour, et puis 10 ans après, évidemment, plus personne ne s'en rappelle. Donc c'est ces faits-là sur lesquels je m'appuie. C'est des faits où on est sûr qu'ils ont eu lieu, quoi. Ou alors les sources sont fiables. Et elles sont fiables parce que, enfin, on verra ça plus tard. Une autre chose que je fais sur mon site, c'est toutes ces publications-là, elles demandent beaucoup de connaissances en scientifique, mais dans plusieurs domaines. Donc notre système, il a fait une école qui est assez basique. On sort de l'école, on ne sait pas grand-chose. On connaît 1515, la bataille de Marignan, mais à part ça, des choses pratiques, on n'en sait pas, quoi. Donc moi, j'ai eu de la chance d'avoir étudié deux domaines, donc en informatique, en ingénieur euh, généraliste, puis un DEA en robotique. Mais ce parcours, surtout, il m'a appris à apprendre à apprendre. Voilà. C'est-à-dire que même si je suis en biologie ou que j'y connais pas, ben, je vais voir les encyclopédies, je vais voir Wikipédia. Et finalement, quand on connaît l'électricité, ben, l'électricité, que ce soit dans le corps humain, dans le moteur électrique, ou dans les ondes, ou en cosmologie, ben, c'est toujours le même principe, quoi. Donc déjà, quand on a les bases, c'est plus facile à comprendre. Et ensuite, moi, j'essaye d'expliquer aux gens. Ensuite, de vous expliquer simplement. Enfin, là, ce soir, je suis fatigué, donc je vous explique pas grand-chose de simple. Mais d'habitude, j'essaye de le faire simplement pour que ce soit assez compréhensible, même si vous n'avez pas toutes les bases, en fait.
Et cette page de archives, donc des publications scientifiques, nous permet de voir les, les- les problèmes de notre science actuellement. C'est que là, il y a de l'astrophysique, là, il y a de la cosmologie, là, il y a du nucléaire. Un peu plus tard, il y aura de la philosophie, là, il y aura du médical, ici de l'optique, etc. C'est-à-dire que chaque domaine est cloisonné et les gens ne sont forts que dans un domaine, mais par contre, sortis de leur domaine, ils se sentent pas assez confiants en eux pour aborder d'autres domaines en fait. Et c'est-à-dire qu'ils coupent leur réflexion, puis ils vont faire confiance à ce que les médias leur disent en fait, ou à d'autres scientifiques leur disent. Euh, alors moi, vu que j'ai perdu la confiance envers les médias, donc c'était en 2014 quand j'ai vu comment les journalistes avaient menti sur les ovnis, en nous présentant ça comme des drones de 3 kilos, alors que les drones observés faisaient 7 mètres de large, ils étaient plus rapides que n'importe quel hélicoptère ou n'importe quel avion de chasse, même les Rafales. Donc voilà, donc je fais plus confiance et du coup j'ai activé mon cerveau et je réfléchis à tout ce qu'on me présente en fait. Bon, je ne pourrais pas aller très très loin dans les domaines que je ne connais pas, mais si j'ai besoin de savoir, ben, tant pis, j'y passe plusieurs jours, j'apprends chaque mot, j'apprends la base du domaine, et au final on comprend très bien. Hein, par exemple, l'exercice du Lancet, la publication qui était foireuse, ben, c'était simple, il suffisait de lire le résumé. Hein. Il disait, voilà, nous avons pris des gens qui avaient reçu la chloroquine jusqu'à 3 jours après l'hospitalisation. Bon, ça, Raoul l'avait dit X et X fois avant. C'est avant d'être hospitalisé qu'il faut la prendre. Si on voit que les symptômes commencent à être durs, on la prend. Sinon, après, ça ne sert plus à rien. Donc déjà, cette publication était fausse. Donc même moi qui n'y connais rien, au bout de 2 lignes du résumé, je savais que c'était bidon, cette étude. Donc, voilà. Donc pour toutes les infos que je vous donne, j'estime qu'il y a 90% qui sont des infos officielles, tout simplement, qui sont validées, et juste pas mis en avant ou un peu cachées par des codes. Voilà, donc vous, qu'est-ce que vous devez faire avec ce que je vous donne? C'est vérifier les infos. Donc en général, je donne les liens et les sources. Donc vous regardez, est-ce que c'est une source fiable? Est-ce que c'est un magazine qui est avec des journalistes qui sont censés recouper l'information? Est-ce que c'est l'AFP? Est-ce que c'est un labo scientifique de confiance, etc. Ensuite, je vous donne l'explication à partir de ce fait. Je vous dis voilà comment ça s'est produit. Donc là, vous regardez déjà que j'ai pas de faute de logique, que j'ai pas oublié des hypothèses qui auraient été plus probables, etc. quoi. Et après, ben, c'est vous qui tirez la conclusion. Est-ce que ce qu'il m'a dit est vrai ou pas? Ou est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est la meilleure hypothèse? Est-ce que toutes les hypothèses mises les unes à la suite des autres font que la chaîne d'hypothèses est la plus probable de toutes? Voilà, ça, c'est votre boulot. Donc toutes les infos que je vous ai données, vous les retrouvez dans mon livre. Donc vous allez sur mon site, arnaudmeunier chez adisadsl.fr, vous cliquez, allez voir les livres, paf, vous tombez sur cette page. Et ensuite, vous allez voir, par exemple, le livre 1. Bon, c'est le livre 1, recueil Altaïran 0. Donc là, je donne toutes les preuves officielles, en fait, de ce que j'avance. Donc, ça, par exemple, si vous lisez ce livre, vous apprendrez que les miracles sont prouvés scientifiquement, que l'hypnose, elle est validée, que les gens sous hypnose, ils voient bien à l'extérieur ce qui se passe hors de leur corps, ils voient bien ce qui se passe chez les défunts qui sont morts il y a X années, etc. On voit que la vie après la mort existe bien. Tout ça, c'est prouvé depuis très longtemps. Que les sorties du corps sont aussi prouvées, qu'il y a des pléthores d'études qui sont sorties dessus, des expériences. Enfin, ça fait plus de 150 ans que c'est fait. On voit aussi que les Anunnaki, donc les géants sumériens et la planète Nibiru, tout ça pareil, c'est prouvé. L'identité réelle de l'Antéchrist, ben, ça c'est pareil. Dès que vous cherchez un peu, tout est prouvé en fait. On, on avait tous les faits étaient là. Il suffisait de les mettre ensemble. Donc tout ça, c'est fait là-dedans, dans ce livre-là. 700 pages écrites en tout petit, avec chaque page qui pointe sur des dizaines de liens qu'il faudrait. Enfin, bon, il y a beaucoup de boulot à faire pour valider tout ça, pour vérifier que tout est juste. Mais en gros, tout est juste. Voilà. Donc c'est votre travail à faire, à lire et à comprendre que tout ce que j'avance, je m'appuie sur des données validées
et que en fait notre système est donc nos dominants parce que c'est eux qui centralisent la vraie information. Eux, ils ont un savoir énorme comparé à nous, quoi. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que ils sont milliardaires et nous, on est toujours pauvres. Bon, tout le livre zéro a été largement expliqué en 3 vidéos sur la chaîne YouTube Nous ne sommes pas seuls. Donc là, j'y reviendrai pas dessus. Bon, en gros, si vie après la mort, extraterrestre, tout ça, ça vous fait bugger. Vous pouvez arrêter la vidéo là parce que là, on va aller beaucoup plus loin. Donc voilà. Ou vous lisez le livre zéro et puis rendez-vous dans quelques mois. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent avancer en connaissance, donc il faut savoir que si 90% des infos sont reconnues, certaines infos ne seront pas prouvables. Par exemple, dans le livre Les Gîtes secrets du lion de Williamson, il nous dit qu'il fait appel à des documents de francs-maçons ou de sociétés secrètes. Donc Sitchin il fait pareil au moment où il décrypte les tablettes sumériennes qui lui ont servi à écrire donc la 12e planète et le livre et le journal secret de Enki. En gros, il s'est appuyé sur 5 tablettes qui sont déjà connues, mais le reste des infos, il s'est appuyé sur d'autres tablettes qu'il ne pouvait pas nous donner. Il faut savoir que les tablettes sumériennes, par exemple, elles ont toutes été volées en Irak en 2003. L'armée américaine a cerné le quartier autour du musée. Et quand, quelques semaines après, les archéologues ont pu retourner dans le musée, ils se sont aperçus que malgré le blackout des Américains, tout le sous-sol avait été vidé. Il y a une tablette, par exemple, qui a été retrouvée dans le British Museum. Donc elle a été restituée à Bagdad récemment. Et dessus, par exemple, on a appris que 1700 ans avant Pythagore, les Sumériens connaissaient déjà le chiffre pi, quoi. Donc voilà le type de tablette qui a été volée et pourquoi est-ce que ces infos-là ne sont pas accessibles au public. Ou alors des fuites accidentelles. Donc là, comment on fait? Il faut faire confiance, il faut recouper les informations. Est-ce que Williamson, c'est quelqu'un de fiable? En fait, oui, parce que c'est quelqu'un de hautement impliqué avec la CIA. On l'a vu qu'il a participé à la psyop de Adamski, c'est-à-dire qu'il a menti dans la psyop de Adamski. Avec ce mensonge, il a pu écrire Les Gîtes secrets du lion. Mais par contre, quand on lit ce livre, on comprend que là-dessus, il n'a pas menti. Il s'est décrédibilisé aux yeux du public, mais par contre, euh, les dominants ou ceux qui sont dans le secret, ils savent très bien que tout ce qui est là-dedans est vrai. Enfin, c'est vraiment les vraies informations qui sont chez les francs-maçons ou les sociétés secrètes. Et quand on recoupe avec plein d'infos comme les tablettes sumériennes, et en fait, toute l'histoire revient à la même chose. Donc en gros, ce type-là, sous couvert de s'être décrédibilisé, en fait, était un très bon initié. Et ces livres-là, en général, l'aventure mystérieuse, elle est assez fiable. Tous ceux qui en parlent, on parlait le sang grand pas, qui sont un peu des... c'est un mythomane, mais il révélait des vraies choses du bouddhisme. Donc en gros, cette petite collection, elle est pas trop mal. Il faut savoir qu'il y a d'autres informations qui ne peuvent pas être prouvables. Par exemple, les opérations CIA qui sont en secret défense, elles seront déclassifiées que dans 40 ans. Donc là, il faut savoir qui est-ce qui fait les fuites. En général, si quelqu'un fait les fuites et qui continue à vivre, vous pouvez vous asseoir dessus, hein, comme David Icke, quand il a reçu une grande déesse des Illuminati qui voyait la mère, la reine d'Angleterre se transformer en reptilien. Cette femme est toujours vivante 20 ans après, donc on peut dire qu'elle a dit la moitié vrai, la moitié faux, et qu'elle l'a fait sous commandement de la CIA. Donc voilà. Mais si par exemple vous avez quelqu'un qui a divulgué des choses et puis qui est mort dans un accident tout de suite après, de manière extrêmement bizarre, ou si c'est Wikileaks qui publie les documents, tous ces documents sont validés ensuite par une armée de journalistes mondiaux dans le monde. Donc voilà, là vous pouvez faire confiance. Mais il y aura des infos où si c'est les entités supérieures qui nous les donnent, nous on aura comme on dit, le futur prouve le passé. C'est-à-dire que dans 40 ans, ou au moment où les décisions vont être prises, on saura, en effet, ils avaient annoncé que ces décisions seraient prises. Sur le coup, les dirigeants disent non, non, on fera jamais ça, puis finalement ils le font.
Donc voilà, vous voyez qui a raison et qui a tort dans ces cas-là. Et sinon, bah, ça sera des infos non prouvables, quoi. Si ce n'est que les décisions des gouvernements et l'hypothèse la plus probable, quand on connaît ces gars-là, ben voilà, ça, c'est là qu'on comprend que ces infos sont vraies. Enfin, sont probablement vraies. Voilà. Et puis il y a aussi tous les phénomènes inexpliqués de notre science. Bon, ben voilà, quand notre science, vous allez voir qu'on va aller beaucoup en limite de la science. Si notre science ne sait pas, par exemple, que la gravitation est répulsive, bah, je ne pourrais pas vous dire, voilà, telle étude, elle a prouvé que la gravitation est répulsive. Je vous dirais, voilà, notre modèle standard, bah, il a plein de problèmes. Donc par exemple, les galaxies s'éloignent les unes des autres, donc elles se repoussent. Au début, on pensait que c'était le Big Bang, puis quand on s'est aperçu que cette répulsion était accélérée, bah, seule l'hypothèse de la gravitation répulsive peut expliquer ça. Voilà. Mais par contre, aucune étude ne parle là-dessus. Les scientifiques ont voulu partir dans la matière sombre, l'énergie noire, pour expliquer plein de phénomènes qui sont incohérents, mais qui tous, si on prend une gravitation répulsive, tous s'expliquent parfaitement en fait. Mais là, ben, la publication, ça sera la mienne en fait. Voilà, je ne pourrais pas vous donner d'informations issues du système qui valideront ma lecture, si ce n'est les manques du système en fait. Là où le système ne peut pas expliquer. Donc comment on fait pour dépasser les limites de notre science? Et pour ceux qui ont envie de voir un peu les futurs chapitres, voire d'avoir d'avoir la fin du film, et ben en fait, il faut demander à nos voisins en fait. Et les voisins, par exemple, c'est les États, du système des États réticuli. Donc comme on a vu dans la précédente vidéo sur le paradoxe de Fermi, ces extraterrestres, ils sont sur Terre, ils nous parlent, donc ils parlent à des contactés. Et donc en gros, ils peuvent nous donner des infos qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. En plus, ils sont télépathes, donc c'est eux qui peuvent annoncer les plans de nos dominants, etc. Donc avant de vous affoler, on va expliquer que c'est pas parce que quelqu'un dit ok, je suis un extraterrestre qu'on va le croire aveuglément, hein. Il faut valider le message. Donc par exemple, prenons le cas de Zeta Talk. Donc c'est Nancy Lieder qui arrive en 95 et en fait elle a dévoilé plusieurs choses. Donc à l'époque c'était complètement loufoque, hein. On est en 95, elle dit que ça va se réchauffer brutalement, que les volcans vont augmenter le nombre d'explosions, qu'on va voir les pôles de Mars se réchauffer, qu'on va apprendre qu'il y a de l'eau sur Mars, que les taches solaires vont se calmer, que les séismes vont s'amplifier, qu'on va voir non plus des séismes locaux, mais carrément crustaux, c'est-à-dire sur toute la plaque qui se déplaque d'un coup. Elle annonçait qu'il y avait des exoplanètes, chose qu'on ne savait pas du tout à l'époque. Elle annonçait la gravité répulsive, c'est-à-dire que l'expansion de l'univers était accélérée. Donc ça, pas pareil, ça a été découvert en 96. Donc en 95, Nancy Lieder, elle arrive, elle dit tellement de choses incohérentes par rapport à ce qu'on sait actuellement de la science, à l'époque de la science, que évidemment, on pouvait ne pas la croire. Bon, maintenant, 25 ans après, quand tout ce qu'elle a annoncé s'est produit, on dit ok, à l'époque, c'est la première à avoir dit ça, elle ne s'est quasiment jamais plantée. Enfin, elle ne s'est pas plantée sur 2003 en fait, et ils ont fait une fausse opération de désinformation. Et ça, elle l'a expliqué. Donc voilà, à part cette date de 2003, en gros, et qui s'était fait exprès, elle ne s'est jamais trompée. Donc quand vous avez quelqu'un comme ça qui année après année, a raison, a raison, a raison, et en avance de très loin sur la science humaine, bon, bah, y a pas de problème à valider le message, quoi. Donc quand Nancy Lieder annonce qu'une planète va passer à côté de la Terre, il ravager la surface comme elle le fait tous les 3600 ans. Donc elle explique en plus toutes les preuves, donc ça c'est Velikovsky à l'époque qui les avait sortis, toutes les preuves que régulièrement la Terre est ravagée par des cataclysmes. Donc vous prenez une falaise calcaire, hein, vous voyez, hein, y a des strates, la strate en dessous on est sous l'eau et la strate au-dessus on est dans une montagne. Donc voilà, on peut comprendre que sur le petit millimètre entre chaque strate, où on voit plein de poussières d'astéroïdes, plein de poussières de volcans, comme ce qui se produit maintenant qu'il y a 10 fois plus de météorites, bon ben voilà, on est dans une période comme ça. Et ça brasse pas mal pour qu'une Terre passe de sous l'eau à plusieurs milliers de mètres d'altitude. D'autres extraterrestres nous donnent des infos, comme par exemple Cobra ou 4Change.
Ils donnent pas vraiment les mêmes infos. Ils se plantent, ils ont pas le succès de Nancy Leader, mais bon, on peut. S'il n'y avait pas Nancy Leader, est-ce qu'on aurait pu croire Cobra ou les Pléiadiens ou tout ça? Bah, en fait, il faut s'assurer que les buts sont bienveillants. Les messages de Cobra, en fait, c'est de la science-fiction pure, quoi. On va dire que 40% est vrai, donc en plus, souvent ils le disent après Nancy Leader, donc c'est facile de recopier, mais tout le reste est faux. Les programmes secrets militaires américains qui iraient sur Mars, qui se battraient contre les extraterrestres, on voit, on n'est même pas capable d'envoyer une seule fusée habitée sur Mars. Toutes celles de Elon Musk se crachent les unes après les autres. Bon, imaginez pouvoir se battre avec notre pauvre technologie, ben voilà, c'est pas crédible en fait. Donc, et puis surtout, ils nous racontent pas Nibiru. Ils nous parlent de, on va franchir un truc énergétique dans la galaxie, la barrière de photons, mais ça sera pas grave, ça va juste nous faire ascensionner. Ouais, enfin, et les strates calcaires, vous les expliquez pas en fait. Donc en gros, ces extraterrestres, c'est ce qu'on appelle des extraterrestres hiérarchiques. C'est-à-dire qu'ils sont juste là pour vous en donner plein la gueule, pour vous dire regardez la technologie qu'on a. C'est vrai qu'ils vont donner des medbeds peut-être, mais ces extraterrestres-là ne donnent que quelques medbeds. Ils ne nous donnent pas la technologie. Et les États non plus d'ailleurs. Ils disent attendez, vous êtes des enfants immatures, on ne va pas vous mettre une mitraillette entre les mains. Parce que tant qu'on sera sous domination de psychopathes au pouvoir qui font des guerres dans tous les sens, à ce moment-là, on n'est pas, tous ceux qui vous disent que ça sera donné à l'humanité, non. L'humanité n'est pas encore prête à ça. Donc déjà, tous ces trucs d'énergie libre, oubliez. Nos dominants, ils en feraient des bombes là, ils sont limités par la taille par le volume du carburant embarqué par rapport à la taille de la bombe. Donc s'ils veulent envoyer une bombe nucléaire de l'autre côté de la Terre, eh bien, ils sont obligés de mettre une petite charge parce qu'il il faut beaucoup de carburant. Mais si on avait l'énergie libre, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils enverraient des énormes charges pour détruire l'autre partie de la Terre. Donc évidemment que l'énergie libre ne nous sera pas donnée, ou alors seulement aux communautés qui le méritent. Donc quand vous voyez les trucs comme ça de New Age, en général vous pouvez penser que c'est pas du bienveillant en fait. De plus, ces sites-là ont des problèmes, c'est que ils font appel à un sauveur extérieur. Il, il, les extraterrestres arrivent, ils nous donnent la technologie, ils nous sauvent de nous-mêmes. Voilà, non, ça c'est pas vrai. Jésus, il n'est pas là pour nous sauver. Il est là pour nous guider, nous montrer le chemin. Mais le chemin, c'est nous qui allons le faire. C'est pas lui qui va le faire à la place. Il va pas mourir pour dire regardez, vous n'avez plus rien à faire, j'ai tout fait pour vous. Ça, c'est faux. Ces extraterrestres-là, c'est comme l'Église catholique. Ils ont menti sur le vrai Jésus. Le vrai Jésus n'était pas là pour ça. Donc les États, eux, ils expliquent bien qu'en fait, il ne faut pas idolâtrer personne. Ils insistent bien pour rappeler que nous seuls pouvons nous sauver. Et qu'en fait, seul le bien commun compte en fait. Et contrairement à Cobra et tout ça, eux, ils nous donnent voilà, ils nous donnent comment on va s'en sortir. À tel endroit, ça va se faire, c'est comme ça. Si vous voulez vous en sortir ici, vous aurez un tsunami de 200 mètres de haut ici. Montez ici. Voilà. Attention à l'Inde, ça va s'enfoncer sous les eaux. Il faudra aller en Afrique, etc. Quoi. Euh, voilà, c'est pas du tout les États sont beaucoup plus durs. C'est pas comme les Pléiadiens où oh, il n'y a rien à faire, on va ascensionner et tout sera tout seul. Ils nous expliquent qu'il faut quand même se bouger les doigts du cul et se préparer à l'autonomie. Quoi, et que ça sera pas si évident que ça, mais ça sera la seule façon de faire tomber le système. Et nous, de repartir du bon pied, en fait. De plus, contrairement à Q, euh, en fait, les États, ils vous donnent tout. Ils vous donnent les liens, ils vous expliquent tout. Il n'y a pas à chercher pendant des heures, à chercher un petit indice pour savoir si c'est vrai ou pas. Voilà, tout le travail est fait. Et, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre qu'on ne va pas s'emmerder à vous mettre des rébus à décrypter ou une montre, c'est à quelle heure que ça va se passer, etc. C'est pas le but du tout, quoi. Donc quelles sont les sources fiables? Donc c'est Zetatalk d'abord, donc depuis 95. Il faut dire que le net a été inventé. HTML a officiellement lancé en 95 et Nancy Leader était dessus. Elle a fait un boulot de dingue. Regardez un peu tout ce qu'il y a, quoi. C'est énorme en 25 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les news, elles sont là. Donc depuis 2010, elle tient le rôle de Q.
C'est-à-dire que Q est arrivé en 2017, mais tout ce que disait Q pour expliquer les mouvements dans les coulisses, telle personne, la CIA, pourquoi il y avait cette histoire, c'était Nancy Leader qui se le tapait, quoi. Donc il y a des années d'écriture, enfin voilà. Vous avez de quoi faire. Je vous conseille d'aller directement tout en haut. Voilà, ça c'est les dernières infos. Par exemple, ici, elle vous explique qu'en fait Biden n'a pas été élu, que c'était une fausse investiture, que sûrement le 4 mars, ça sera Trump qui sera investi président, comment ça va se passer, pourquoi que la réserve fédérale a disparu, que la, la constitution de 1871 a disparu, etc. Enfin, tout ça, elle vous explique ça parfaitement, quoi. Donc voilà, et puis surtout, par rapport à son message de 95, tout s'est vérifié et tout est vrai. Vous avez les Humo, par exemple, dans les années 60, ils ont balancé des trucs sur le futur. Et 5 ans après, c'était déjà complètement aberrant. C'était faux. Il y avait la moitié de ce qu'ils avaient annoncé qui était faux. Euh, des, Chaque fois qu'ils s'appuyaient sur Sakharov, ben ça, Jean-Pierre Petit a montré que c'était vrai, mais c'est Sakharov qui est à la base le médium et celui qui a vu l'avenir. C'est pas les Humo. Humo, c'était une opération CIA. Donc voilà. Et alors que Nancy Leader, ben 25 ans après, elle est toujours là. Ses suivants, ceux qui la suivent, sont toujours plus nombreux parce que tout le monde comprend que c'est la vérité. Le problème, c'est Q a eu beaucoup plus de, de succès qu'elle parce que dès qu'on touche aux extraterrestres, les gens ont du mal. Enfin, je dois avouer, hein, moi, avant 2014, je voulais pas entendre parler d'extraterrestres, hein. C'est clair. Et voilà, c'est notre problème. Mais une fois que vous avez compris que les extraterrestres, ils sont là et que certains nous veulent du bien, pas tous, la majorité nous veut du bien, sinon on aurait déjà été envahi. Euh, En gros, vous allez voir Zetatalk et c'est génial. Un seul inconvénient avec Zetatalk, c'est qu'en fait, ils sont alliés avec un clan Illuminati. Donc, si vous voulez, là, en 1947, les États ont craché un vaisseau à Roswell. Donc ils ont discuté avec le MJ12 qui s'était constitué un an avant suite à la rencontre avec les reptiliens Raxasas. Donc ça c'est ce qui est décrit par Spielberg dans Rencontre du troisième type. Donc c'est un film de commande du MJ12 de l'époque. Et donc les États ont, un an après, ils ont discuté avec ce MJ12 et ce qui a provoqué la scission. C'est pas avec JFK en 60, et son assassinat en 63 que l'opération Q s'est montée, c'est en 47. À partir du moment où le MJ12 a fait scission et qu'une partie est restée avec les reptiliens, donc c'est ceux qui ont fait la conquête spatiale, etc. Et l'autre, donc la City de Londres, qui s'est alliée aux États et qui a monté l'opération Kennedy et qui a un peu essayé de compenser les méfaits de l'autre faction. Euh, Ça reste des Illuminati. Ça reste des gens qui, certes, ils nous veulent pas tant de mal que ça, mais ils veulent pas que ça change. Ils sont au pouvoir, ils sont tout en haut, nous on est tout en bas. Pour eux, ça leur va très bien. Et les États, s'ils voulaient pouvoir agir sur le monde, ils ont contacté beaucoup de gens du peuple, mais c'est surtout en faisant une alliance avec la City de Londres qu'ils ont pu faire tout ce qu'ils ont pu faire en fait. Et en gros, si la cabale aujourd'hui se casse la gueule, c'est grâce aux États qui a fait le mensonge, le mensonge blanc sur 2003, donc ce qui a permis l'attaque du 11 septembre 2001 et qui a permis aux gens de se réveiller et de montrer qu'on pouvait faire un complot et que les États-Unis pouvaient faire un attentat chez eux, un false flag, et sans qu'aucun média n'en parle, parce que tous les médias appartiennent à ce même état profond. Enfin, c'est grâce à eux tout ça, quoi. C'est grâce à eux qu'ils se sont cassés la gueule en 2008, que la City de Londres a pu revenir dans la course, il a pu implanter Obama, puis après la trahison d'Obama, a pu mettre Trump au pouvoir, etc. Donc voilà, on peut remercier les États. Le problème, c'est que sur Zetatalk, vu que Nancy Leader est allié avec, avec les puissants Illuminati, bah, ils ne peuvent pas tout dire. Donc comment on fait pour aller plus loin? Eh bien, la vie est bien faite. Vous avez un Français, c'est Harmonium, qui a repris en fait en 2008 les traductions de Zetatalk et qui en fait a été beaucoup plus loin parce que lui il est contacté, visité par d'autres extraterrestres. C'est les Altaïran
et qui sont beaucoup plus sages d'ailleurs, hein, enfin beaucoup plus évolués que les États. Pour donner une idée, les États, nous on est en dimension 3, les États sont en dimension 4, et les Altaïrans sont en dimension 7. Donc ils sont très, très près d'être illuminés en fait, d'avoir la connaissance divine. Donc eux évidemment ils sont pas les mêmes intérêts que les États, et c'est-à-dire ils orientent beaucoup plus sur la spiritualité. Mais bon, ils donnent aussi des infos que les États ne donnent pas sur tout ce qui concerne l'Europe, quoi. Et au moment où les États ne peuvent pas dire à cause de leur alliance, souvent les Altaïrans peuvent aller un tout petit peu plus loin. Par exemple, le fait que la City de Londres, le géant Gog et Magog, soit probablement le prochain Antéchrist, ça, il y a que chez les Altaïrans qu'on a cette info. Donc si vous allez sur mon livre 0, vous verrez que si on cherche les preuves, elles abondent. Donc là, maintenant, avec toutes les preuves qu'on a, on sait que l'Antéchrist, ça sera un géant Anunnaki, borgne, enfin, le Dajjal des musulmans. Et c'est pas avec les États qu'on aurait cette info-là, quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien complémenter un peu toutes les infos. Et vraiment Harmonium, Harmonious, là, c'est vraiment... Enfin, moi j'ai découvert tout ça en 2014, j'ai cherché partout. Je n'ai pas trouvé d'informations plus avancées que celle-là. Donc voilà, et ça sera principalement la source de mes infos que je vais vous révéler ensuite dans les vidéos qui suivent. Enfin, les vidéos, ça sera limité, hein. C'est surtout mon site qui compte, hein. Vous allez sur Accueil, vous avez toute la liste des choses. Donc ça, c'est juste le résumé. Et ensuite, vous allez dessus, vous cliquez dessus et vous avez un sous-élément. Si par exemple, toutes les preuves, et ben, vous allez là, vous allez preuve du mensonge. Et donc là, vous avez encore plus détaillé, les faits inexpliqués. Donc vous rentrez dans les faits inexpliqués, ben, vous avez la vie après la mort, les pouvoirs psy, la voyance, les dimensions imbriquées, les extraterrestres, les Anunnaki, la planète Nibiru. Et vous avez même les fakes, les théories du complot, etc., quoi. Parce que le problème, c'est que quand on se réveille, on a tendance à aller un peu partout et à croire que la Terre est plate. Donc non, la Terre n'est pas plate. Donc ça aussi, sur mon site, c'est tout ça, je le prouve en fait. Donc voilà. Donc, bien sûr, pour Armo, il faut aussi valider tout ce qu'il dit. Donc ça, c'est fait. Parce que la plupart du temps, il dit, voilà, à 80%, je suis en accord avec les États. Donc les 20%, il n'est pas en accord. On regarde et en effet, les États, ils ne sont pas très clairs. Souvent, ils ont tendance à dire des choses, mais ils ne disent pas tout. C'est ce qu'ils appellent un mensonge blanc, c'est-à-dire qu'ils disent ce qui les arrange. Donc voilà, Harmonium est un peu plus complet. Bon, est-ce qu'il parle d'altruisme? Ben oui, il dit qu'il faut aimer les autres comme soi-même, que tout est un, il faut coopérer entre nous, il faut reprendre notre libre arbitre, tout en respectant celui des autres. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Ça, vous le verrez sur aucun autre New Age ou autre extraterrestre, quoi. Donc c'est important d'avoir ce spirituel-là derrière. Parce qu'en fait, il y a des extraterrestres, certes, ils sont plus avancés, mais est-ce que c'est des génies du mal ou des génies du bien? Est-ce que les gens ils veulent juste nous mettre en esclavage ou est-ce que en gros si vous voulez aider les gens gratuitement, si vous vous sentez poussé à aider les gens, bah, vous comprendrez que les extraterrestres bienveillants, c'est ce qu'ils font avec nous. Voilà, ils nous voient dans la merde, bah, ils viennent nous sauver, quoi. Alors qu'il y en a d'autres qui nous voient dans la merde et ils disent comment je pourrais l'exploiter. Donc voilà. Et donc c'est grâce à toutes ces informations venant des extraterrestres que nous pouvons remplir les dernières cases du puzzle qui nous manquaient. Les 10% où la science avoue son ignorance, où elle se plante complètement, où elle ne veut pas regarder. Voilà. Évidemment, même les Altaïrans ont leurs limites. Donc ils sont télépathes, donc ils peuvent aussi nous prévenir à l'avance des plans des dominants. Les risques à venir, ils anticipent. Eux, ils regardent Nibiru qui passe depuis des millions d'années, donc ils savent exactement ce qu'elle va provoquer sur Terre. Donc ils nous disent à peu près ce qu'elle va faire. Ils ne donnent pas la date, parce qu'évidemment les dirigeants, ils attendent que ça pour mettre la loi martiale et nous garder dans les villes, par exemple, qui sont soumises au tsunami. Donc c'est pour ça que c'est important que la date ne soit pas communiquée.
évidemment, il y a des fois, ils vont annoncer, attention, ici par exemple à l'Eurovision, il y a la frange orthodoxe des ultra-juifs qui veut faire un false flag à Tel Aviv, parce que déjà Tel Aviv, ils n'aiment pas, parce qu'ils veulent ramener l'ambassade à Jérusalem, parce que ci, parce que ça. Donc voilà, tout est fait pour qu'il y ait un false flag. Par contre, ils annoncent le false flag en disant, voilà, si vous en parlez suffisamment, si ces choses se savent, bah, le false flag ne pourra pas se faire. Et c'est là les limites des voyances de tous les extraterrestres, parce que ils sont pas divins, ils ont pas ils ne connaissent que les futurs possibles et pas probables. Les futurs possibles, probables, mais pas le futur qui s'est réellement passé. Ils ne savent, ils vous le diront pas, ça se passera exactement comme ça, parce que tout ça c'est soumis à un libre arbitre. Et les décideurs, ben, ils peuvent décider de poser la bombe ou pas. Ils peuvent, voilà, c'est donc tout ce que les extraterrestres nous disent du passé, c'est vérifié. Donc ça, on peut s'appuyer dessus sans problème. Par contre, ou du présent, dire tel bonhomme, il a envie de faire telle chose, ok. Par contre, ils ne peuvent pas dire que son plan se réalisera ou pas. Parce que d'autres en face s'opposent à lui. Il y a des gens qui se réveillent, voilà. Et, et en gros, le futur ne peut pas être prévu. Et sans compter qu'eux aussi ne peuvent pas tout dire, parce que le problème avec Harmonium, c'est vous en parlez à votre voisin, il va vous dire c'est n'importe quoi. Alors que les Altaïran, c'est à votre voisin qui veut parler, c'est pas au président. Le président, lui, sait que ça existe. Il le voit bien, ils ont un plan. Les Altaïran en parlent juste après. Bon, bah, ils se disent, ok. Donc, ils se servent de ces informations pour nous avoir. Donc, c'est pour ça que les informations sont limitées, en fait. Voilà. Donc, pour résumer, ce monde, il est imparfait. Là, c'est la finance. Là, c'est les dominants, les présidents, les élus. Ça, c'est les religions, etc. Donc, nous, on est ici, là, tout en bas. Vous voyez que plus on sera nombreux à avoir des fatigues chroniques et à lâcher la chose, plus le système s'effondrera. Plus les petits élus locaux, ils arrêteront de s'empiffrer, plus l'armée, elle arrêtera de nous menacer et de nous protéger, nous, pour nous empêcher de monter là-haut et de tout remettre à plat. Donc voilà. Donc c'est pour ça que les extraterrestres ne peuvent pas tout nous dire, et que nous n'aurons pas encore la vérité parfaite, parce que nous sommes dans un système imparfait, et le monde est imparfait. Et nous n'aurons pas une vérité parfaite. Voilà. Allez, à la prochaine.